Mesdames et messieurs, c'est confirmé, à la grande surprise de tout un chacun, c'est une élection qui était annoncée jeudi à partir de 10h du matin dans tête conseil présidentiel là. Toute la presse était réunie. Je suis capable de constater dans l'image ça là. Toute la presse était réunie dans villa d'accueil. Tapetan élection a commencé. Les amis internautes, c'était environ 2 heures de temps d'attente pour l'élection te commencer. À la grande surprise de tout un chacun, j'annonce dit là, Frinel Joseph qui lui-même te fait partie et 3 personnes qui étaient doués réaliser élection Frinel Joseph qui c'est un observateur il te prend la parole et il était annoncé que dans divers secteurs plus précisément dans conseil présidentiel là lui-même il y a un consensus qui joint côté que il y a une majorité qui dégagée autour de l'ancien sénateur Edgar Leblanc fils qui lui-même sans que élection pas organisé, peut-être conseil présidentiel là définitivement c'est Edgar Leblanc qui va représenter conseil présidentiel là qui va jouer rôle coordonnateur président conseil présidentiel là qui va bientôt image président pays d'Haïti nous capable dire comme ça là amis internautes en première nous voter première prise de parole Edgar Leblanc nous voter première déclaration pour la Raleigh Chesba si vous avez raté événement ça qui t'a retransmettre en direct sur plusieurs médias vous allez prendre connaissance avec qui première déclaration que Edgar Leblanc fait non pas lié plutôt dans non conseil présidentiel là mais à part de Edgar Leblanc on l'autre gros nouvelle qui baille il y a consensus qui dégage tous les amis internautes autour de un certain de Fritz Bélizer que nous beaucoup connaît et personnalité ça bien mais c'est lui-même qui est pralé dans tête gouvernement comme premier ministre selon représentant conseil présidentiel là qui t'a prend la parole donc Fritz Bélizer ingénieur Fritz Bélizer sera le prochain premier ministre d'Haïti. C'est ça mesdames et messieurs, c'est principale information nous va permettre d'entendre première déclaration président conseil présidentiel là définitivement qui c'est Edgar Leblanc fils et puis n'a tourné pour l'autre information. Ce matin on devrait donc avoir des élections qui étaient prévues pour 10 heures. Mais au cours des discussions qu'on a eues ce matin, surtout avec les 7 membres votants du Conseil présidentiel, une majorité a été dégagée. Et cette majorité est constituée de Edgar Leblanc fils, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bélizer. Emmanuel Vertiller, je suis désolé. Emmanuel Vertiller. Et une entente autour de Edgar Leblanc fils a été trouvée pour que Edgar Leblanc fils soit donc le président du Conseil. Cependant, il faut surtout signaler que cet accord n'engage pas tous les membres du Conseil, engage exactement et uniquement cette majorité. Il faut aussi préciser dans une note qui a été parvenue au bureau électoral constitué de moi-même votre serviteur Frinel Joseph du groupe de la société civile et Régine Abraham de Reims. Selon cet accord, la majorité aussi a profité pour faire choix ou bien pour proposer un premier ministre. Et il s'agit donc de Fritz Bélizer. Vous en aurez sans doute beaucoup plus d'explications après et surtout peut-être avec les différents membres qui constituent cette majorité. Donc, pas besoin donc d'avoir des élections. Ce matin, on a placé les urnes, l'isoloir pour rien, mais surtout ce qui est important, c'est que la majorité a été bien dégagée et c'est ce qui a été fait. Encore une fois, nous nous excusons, mais puisque ça peut arriver qu'il y a changement de plan, mais c'est surtout important à ce que les changements de plan donnent les mêmes résultats. Et les résultats, c'est que, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui, mardi 30 avril, un président bien connu au sein du Conseil présidentiel qui va coordonner le Conseil
selon l'accord qui a été trouvé entre les différentes entités parties prenantes des secteurs. Mesdames et messieurs, je vous présente donc Monsieur Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil transitionnel. Merci beaucoup. Conseiller Frinel Joseph, président du conseil électoral qui devait organiser les élections pour la présidence du conseil de ce matin. Madame Régine Abraham, assistant du président du conseil. Messieurs les membres du conseil présidentiel de transition. Messieurs, mesdames, distingués invités à cette cérémonie de ce matin. La presse en général. Depuis 11 mars, avec médiation de la CARICOM et avec la CARICOM, la communauté internationale, accompagne les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé des affaires, des personnalités pour qu'on arrive à un consensus permettant de sortir de crises profondes qu'a marqué payant depuis particulièrement l'assassinat du président de la République. Nous sommes en situation totale d'exception. Et depuis ce 11 mars, des discussions, des négociations, des concessions entre divers acteurs conduit à mettre en place ce conseil de transition et jeudi dernier, le conseil a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir le président du conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus, passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix du Premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent que le 7 février 2000 et qui permettent à partir de réformes constitutionnelles et autres à entreprendre, le 7 février 2026, Conseil là fini mandat et faire une passation de manière à ce que nous engagions définitivement dans une période de stabilité pour le pays et puis de relance de l'économie, de relance des activités totales à partir d'institutions de l'État et d'institutions de la société qui chita sur de nouvelles bases. Nous croyons dans le Conseil là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois à partir de discussions, de négociations et de choix faits pour de grandes décisions importantes qui viennent pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toutes victimes, tout sac déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout le monde qui a caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que le Conseil a gagné pour le mener dans tête frette en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter le mandat ça. Matin, nous prenons 2 heures de temps de retard avant que nous venions devant le public là pour faire cet exercice de discussion, de négociation, de concession
qui a amené à, au lieu de un vote de choix par ou majorité, en d'un conseil là de ça. L'acceptation de cet exercice prouvé que nous sommes capables de discuter, négocier, faire concession et puis arriver à des résultats. C'est sous base de ça seulement que nous, dans le conseil là, nous croyons que nous sommes capables de porter résultats et remplir à plein notre mission. Je remercie tous les membres du conseil, je remercie les organisations politiques, les organisations de la société civile, parties prenantes de la crise et des négociations qui ont amené à la formation de ce conseil. Et leur présence ici encourage nous. Et par-delà, à travers la presse, remercier tout le peuple haïtien qui a les yeux braqués sur nous, qui attendent depuis longtemps et qui t'a même trouvé que nous sommes en retard, nous devons aller plus vite. C'est normal que nous pressés parce que nous avons souffert. Nous ne pas aller si vite parce que nous voulons chaque pas de faire, nous consolider et assurer que l'autre pas, c'est pour un bon pas. Et c'est peut-être ça, nous faisons dans le cadre de discussion, de négociation, de concession et de consensus. Mesdames, Messieurs, matin, c'est un pas définitif qui met entre nous dans le processus pour arriver à sortir de crise. Nous gagnons rapidement au Conseil pour nous prendre des dispositions, pour que nous ayons un gouvernement qui mette en place. Ensuite, il y a des décisions importantes en matière de sécurité qui pour prendre. Est-ce pourquoi? Hier, pendant toute la journée, nous rencontrons le haut commandement de l'armée. Nous rencontrons le commandement élargi de la police. Nous rencontrons avec les unités particulières chargées de la sécurité du Palais national et des conseillers, de manière à regarder qui est en situation aujourd'hui, qui ça qui manquait, qui ça a besoin pour que même gens nous déterminer et nous connaissons que nous déterminer et que le support venu est capable d'approcher question insécurité et bien les résultats. Selon discussion que nous faisons, entente que nous faisons pour que nous portions besoin en matériel, besoin en équipement qui ont besoin et surtout besoin en renforcement moral des troupes qui sont terrain, ok? Nous croyons que je vous promets pour ça, que dans les prochains jours, prochaines semaines, et que il y a déjà des signes qui baillent en matière de sécurité dans le pays. Nous sommes très contents aujourd'hui pour nous commencer sur la base de discussion, sur la base de concession et de consensus à cette cérémonie de désignation du président du Conseil qui gagne particulièrement pour rôle de coordonner l'activité. Il est un coordonnateur et ça fait que tout conseiller, partie prenante de toute décision et toute décision doit être faite dans la transparence. Et c'est ça qui a fait la crédibilité du Conseil. Mesdames, Messieurs, merci. C'est une prise de parole sur le tas. OK? Alors, on va prêter davantage. Merci en pile. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça Edgar Leblanc, il prend la parole, il a prononcé sur les prochaines étapes sous chantier que vous gagnez devant vous. C'était une prise de parole un petit peu improvisée puisque peut-être c'est récemment que monsieur connaît que c'est lui-même définitivement qui est venu et dans tête conseil présidentiel là pas de discours qui était préparé et la trié. Une information qui est importante à sembler que mesdames et messieurs, définitivement Moïse Jean-Charles actuellement monsieur non pouvoir monsieur fond dans pouvoir puisque ce Fritz Bélizier t'a semblé que cette approche Moïse Jean-Charles. Puis souvent, n'a capable de venir avec plus de détails, n'a capable de gagner plus données sur futur Premier ministre qui va diriger le gouvernement de transition ça jusqu'à évidemment 7 février 2026 selon accord qui joignent. Mais t'as semblé que c'est Moïse Jean-Charles qui est arrivé là, mesdames et messieurs, prend primature. En tout cas, Moïse Jean-Charles qui lui-même l'œil dans l'opposition parlait très fort. Moïse Jean-Charles qui lui-même l'œil dans l'opposition foulait béton très fort. Cette fois-ci, Moïse Jean-Charles n'a pas de pièce possibilité pour lui dire que il n'est pas dans le pouvoir et non plus si t'as venu gagner des dérives dans le gouvernement qui pourra le monter à là, même si c'est pas ça que nous souhaitons. Moïse Jean-Charles pas capable propose que la quitter bateau, la passer dans l'opposition. Moïse Jean-Charles li de plein pied, c'est une qui est impliqué dans sa cap fait là. Donc que Moïse Jean-Charles et tout l'autre politicien, il me les rebu, tout le monde qui était présent matin, tout le monde
qui bel et bien dans le conseil présidentiel là, tout secteur yo, tout politicien, majorité politicien dans le pays d'Haïti qui ont assumé responsabilité et bail résultat puisque yo pas gain droit à l'échec. Sinon, peuple haïtien, société a jeté classe politique ça dans poubelle définitivement. Alors bien sûr, nous-mêmes ces résultats que nous attendons. Bien sûr, c'est résultats que nous souhaitons. Bien sûr, c'est résultats qui sont bon pour le pays d'Haïti, pour tout Haïtien. Dans l'autre nouvelle, amis internautes, c'est environ 200 policiers kenyans qui ont débarqué dans le pays le 23 mai qui venu là, j'en ai annoncé au lit. C'est pour que toutes 1000 policiers, c'est 200 policiers kenyans. Nous ne connaissons pas si il y a l'autre troupe, si il y a l'autre militaire parmi l'autre pays qui ont temps officiellement d'accord pour faire partie de forces multinationales qui ont débarqué même jour ça tout. Mais il y a une information qui fait quoi que les États-Unis actuellement ont construit côté pour héberger forces multinationales là dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, c'est dans une dimension, c'est dans un palais, un mini palais que Vite l'homme innocent, j'en regardé dans l'image ça là, te recevoir un groupe journaliste CNN qui devait faire interview avec lui. Puis le monde saisir et te bouche l'ouvrir pour ouais qualité luxe que t'auras les gagner la Kaili qui Jean Vite l'homme a pu vivre. En tout cas, il n'est pas capable différent puisque c'est millions yo fait dans kidnapping, dans voler affaire moun. Qui donc mesdames et messieurs, Vite l'homme innocent qui baille interview ça avec CNN, puis le monde dit que si c'était journaliste haïtien qui t'a fait interview avec Vite l'homme, eh bien il y a plein de monde qui t'a pas critiqué et tout le temps CNN gros média américain a entré vient faire interview à barbecue avec Jimmy Cherizier qui est média français tout qui qu'on entré qui donc mesdames et messieurs, est-ce que journalistes étrangers yo libre pour faire interview avec moun yo vle, Jean yo vle et journalistes haïtiens eux même une fois que fait interview avec gang yo mettez étiquette gang dans sous de yo mettez étiquette que journaliste ça lui-même par le fait que li capable faire interview avec un gang et bien li gagne relation avec gang ça nous pensons que faut que perception ça li suspend dans la société a faut que quitter journaliste yo fait travail yo puisque ça fait partie du métier pour journaliste là lui-même si il y a possibilité pour ça si il y a cran pour ça pour les faire interview avec quel que soit mon nom. D'ailleurs, on a songé le El Chapo, il était en cavale, eh bien, il y a des gens qui t'a fait interview avec monsieur côté le théâtre. Il y a même un acteur américain qui est arrivé faire interview avec monsieur. Donc, il a pas mettre étiquette trafiquant de drogue sous dos monsieur pour être ça. Amis internautes, vidéo CNN nan nous pas ka la gueule là, OK, puisque n'a prend copyright, sinon la gueule là, c'est ça qui fait que nous partager là sur chaîne Telegram non, link chaîne Telegram nan n'a quitté dans premier commentaire vidéo pour juste cliquer sur le link là et pour entrer dans le groupe Telegram nous capable ouais vidéo reportage CNN fait avec Vite l'homme innocent. Vite l'homme n'a rappelé qui fait partie de 10 criminels qui puis rechercher aux États-Unis d'Amérique qui gagne tout $2 millions vêt sous tête li. Et ironiquement même Vite l'homme ça il recevoir des Américains la Kaili américain pour chercher Vite l'homme et Vite l'homme recevoir des Américains la Kaili et ceci tout près ambassade américaine puisque fief Vite l'homme pas trop loin ambassade américaine. Donc ironiquement des Américains débarquer la caille Vite l'homme innocent pendant que américain pour chercher Vite l'homme fait américain ouais il fait interview avec américain et puis tout près ambassade américaine. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou après petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir ou.